Nous allons lire la parole de Dieu dans Philippiens chapitre 4, à partir du verset 4, je vais aller pour vous. Philippiens chapitre 4, à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec action de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Prions. Dans le Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, le Maître du ciel et de la terre, Éternel des armées, toi qui tiens l'univers dans tes mains, nous nous prosternons devant toi en vue de recevoir tes conseils. Nous te prions de parler à nos cœurs. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. C'est une parole d'exhortation que Paul a envoyée aux chrétiens de Philippe pour leur demander de ne pas s'inquiéter. Parce que vous savez, dans la vie, on s'inquiète pour beaucoup de choses. On s'inquiète pour son avenir. On s'inquiète pour l'avenir de ses enfants. On s'inquiète pour l'avenir de son mari, sa femme. On s'inquiète pour son travail, etc. On s'inquiète pour beaucoup de choses. Et dans le monde actuel où nous vivons, on s'inquiète pour le coronavirus. On s'inquiète pour sa vie. Maintenant, Paul avait-il raison de demander aux Philippiens de ne pas s'inquiéter? Évidemment, oui. Paul avait plusieurs raisons pour lesquelles il a demandé aux chrétiens de Philippe de ne pas s'inquiéter. Et l'une des raisons pour lesquelles il a dit, il a recommandé, il a exhorté aux chrétiens de Philippe de ne pas s'inquiéter, c'est parce que Paul était en prison. Paul était en prison. Pour eux, il paraît que Paul n'allait pas s'en sortir. Paul était leur père spirituel. Eh bien, il y avait beaucoup de choses qu'ils attendaient de Paul. Ils étaient très attachés à l'apôtre. Eh bien, la principale inquiétude des Philippiens, eh bien, c'est est-ce que Paul va s'en sortir? Est-ce que Paul ne va pas mourir en prison? Eh bien, Paul, étant en prison, il a exhorté, il a demandé aux Philippiens de ne pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que leur inquiétude pouvait, premièrement, tuer la joie qu'ils avaient dans le service de Dieu. À maintes reprises, à plusieurs reprises, c'est pourquoi on dit, n'est-ce pas, dans cette épître, eh bien, le thème que Paul développe à travers cette épître, c'est la joie. Paul a mentionné la joie à plusieurs reprises dans ce texte pour demander aux Philippiens de ne pas perdre leur joie, de se réjouir toujours, en toutes circonstances, dans le Seigneur. Donc, le chrétien d'aujourd'hui doit se réjouir toujours dans le Seigneur. Nous devons nous réjouir toujours. Pas, n'est-ce pas, dans un chèque, n'est-ce pas, qu'on reçoit. Évidemment, n'est-ce pas, le chèque qu'on reçoit fait sa joie. Pas, n'est-ce pas, dans la religion. Bien sûr, il y a beaucoup de religieux à travers le monde. Pas à travers, bien sûr, les exploits matériels, sociaux qu'on pourrait faire. Eh bien, Paul nous demande de nous réjouir toujours dans le Seigneur.
Et cette joie dont Paul fait mention ici n'est pas comparable à la joie de ce monde. Ça n'a pas rapport avec, bien sûr, les circonstances extérieures. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Il y a des choses, n'est-ce pas, qui pourraient nous faire perdre notre joie. Mais puisque notre joie est dans le Seigneur, rien ne peut nous faire perdre cette joie. Paul dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Bien, en nous disant de ne pas nous inquiéter de rien, et Paul le dit pour ne pas nous laisser perdre notre joie. Dans ce monde où nous vivons, le coronavirus fait perdre la joie. La joie de vivre à beaucoup de gens. À beaucoup de gens. On a vu, n'est-ce pas, ce vent de panique, n'est-ce pas, qui a soufflé à travers le monde. Et la semaine dernière, c'est à travers le Québec, le Canada. Vous voyez? Donc, c'est la panique. Beaucoup de gens ont fait des provisions pour plusieurs semaines. Beaucoup de gens ont envahi les centres commerciaux, les supermarchés, parce que, n'est-ce pas, on va manquer de provisions. Je ne sais pas si les chrétiens l'ont fait, là. Mais en fait, les marchés en Maxi, Super C étaient bourrés de gens. Yazanza, Costco, vous voyez? Donc tout est parti. Hein? Les étagères sont vides parce qu'on veut se préparer pour le prochain mois. Allô? Ça, c'est l'inquiétude. Ça, c'est l'inquiétude. Donc, le monde s'inquiète. Le monde panique parce que la fin du monde est arrivée. Mais je dois vous dire, chers amis, ce n'est pas encore la fin du monde. C'est un avant-goût de ce qui attend le monde. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est un avant-goût de ce qui attend le monde. C'est un avant-goût. Donc alors, le monde s'inquiète. Et moi, je dis, n'est-ce pas, quand le monde, n'est-ce pas, craint, hein, quand le monde a peur, le chrétien ne doit pas avoir peur, lui. Alors. Je dis bien, le vrai chrétien. Le vrai chrétien ne doit pas avoir peur. Il y a des gens qui me demandent, Pasteur Michel, qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que vous avez peur? Je dis non, moi, nullement. Hein? Pourquoi avoir peur? Écoutez bien, celui qui veut sauver sa vie la perdra. Certainement. Je l'ai dit à quelqu'un, une personne à ce PAM vendredi soir, quand je m'approchais, j'arrivais pour la saluer, elle a dit « de loin, comme ça ». J'ai dit « ok, pas de problème, et c'est à la mode, hein, on se salue de loin. Mais j'ai dit « avez-vous peur de la mort ?» J'ai dit « mais oui, pourquoi pas, tout le monde peur pour vivre ». Elle dit « oui, tout le monde. » Je dis « ok, écoutez-moi, moi, en tant que chrétien, je n'ai pas peur de la mort. Je ne cherche pas la mort, mais je n'ai pas peur de la mort. » Vous êtes avec moi? Je ne vais pas chercher à mourir, même pas peur de mourir. Parce que les mourir viennent pas qu'à ou mettre courir, ou mettre sauter, ou mettre pomper, ou mettre faire une grotte en bataille pour ne pas mourir, ou mourir pareil. Peu importe côté ou mourir pareil depuis leur arrivée pour mourir, ou mourir. Mais si l'autre arrivé pour mourir, ou pas jamais mourir. Et c'est ça, n'est-ce pas, moi, que je comprends. Ma philosophie, bien sûr, de la vie, ou ma foi en Dieu, me permet de comprendre cela. Je dis non, je n'ai pas peur. Écoutez, qu'est-ce que Paul nous dit dans ce texte? Sous l'action du Saint-Esprit, ne vous inquiétez de rien. Vous savez, les inquiétudes, les soucis de ce monde révèlent de manque de confiance dans la sagesse, dans la souveraineté et dans la puissance de Dieu. Ça dénote un manquant de confiance en Dieu. Quand on se soucie pour ces genres de choses.
Paul nous dit, zéro panique, ne vous inquiétez de rien. Zéro panique, zéro inquiétude. Hein? Il dit, réjouissez-vous en toutes circonstances, dans le bien comme dans le mal, dans le bien comme dans le malheur. Job a perdu tous ses biens. Il a perdu tous ses enfants. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. En toutes circonstances, Job n'a pas renié son Dieu. En toutes circonstances, Job n'a pas trahi son Dieu. En toutes circonstances, Job n'a pas abandonné sa foi en son Dieu. Il a rendu grâce à Dieu en toutes circonstances. Pourquoi aujourd'hui, le chrétien ne veut pas rendre grâce à Dieu pour toutes choses? Pourquoi aujourd'hui, le chrétien perd sa joie pour, n'est-ce pas, des choses qui doivent arriver certainement? Le chrétien est un homme avisé. Le chrétien, celui qui est chrétien est un homme, une femme avisée, parce que nous savons que ces choses doivent arriver pertinemment dans le monde. Donc Paul nous dit, chers amis, chers bien-aimés, de ne pas nous inquiéter. De ne pas nous inquiéter. Jésus l'a déjà dit dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 26, que nous dit le Seigneur dans ce texte. Dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pour votre vie de ce que vous mangerez demain. Je riais quand j'ai entendu des gens ont envahi, n'est-ce pas, Costco, Maxi, Super C, Miracle 110, tous les marchés mettez-en, parce qu'ils s'inquiètent pour les prochains jours, au cas où tout est bloqué. Ça fait, tout à l'heure, on a chanté, la vie me paye axi. Est-ce qu'on l'a avec moi? Est-ce qu'on paie? On nous dit ça. La vie me paye axi. Parce que Yahweh déjà planifié toute bagaille pour moi. Jour pour me défaite là, il était planifié. Jour pour mourir à tout, il planifié. Et ça me droyer avant de mourir, m'appuyer quand même. Parce que Yahweh planifié toute bagaille. Avenir pas dans l'homme. Avenir dans bon Dieu. La vie dans bon Dieu, parce que la Bible dit, Dieu tient l'univers dans sa main. Si j'observe un bon Dieu qui aime l'univers dans sa main, je ne vais pas m'inquiéter pour rien, pour des choses comme ça. On est avec moi? Les gens, n'est-ce pas, qui s'inquiètent, ce sont des gens de peu de foi. Tout simplement. Donc, alors Christ dit, eh bien, pas inquiétant pour vivre. Hein? De ça qu'on va manger. Pas inquiété pour vivre, pour votre corps. De ça qu'on va habiller. Voilà. Pas inquiétant pour ça. Pas inquiétant pour vivre. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Vie, bon Dieu, baille nous, les plus que manger, les plus que vêtements. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Il ne pas semé nulle part, mais il dit, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans leur grenier. Hein? Et puis il dit, eh bien, et votre Père céleste les nourrit. Est-ce qu'on pas vaut plus que eux-mêmes? Vous l'avez avec moi? Qui monde? Regardez, qu'est-ce sur ça? Qui monde pas inquiétude? Qui a ajouté, pardon, un coup de dans la ville? Pas inquiétude, un monde, il n'est pas capable, n'est-ce pas, ajouter un coup de dans la ville. Même si mon inquiété, ce n'est pas lui qui décide de ville. Si bon Dieu voulait le mourir dans le coronavirus, là, mourir pareil. Même s'il a le caché. Allô? Même si vous n'avez l'église ou pas venir l'église, si pour le mourir, il a mourir quand même. J'ai parlé avec un frère en France, la semaine dernière, il me dit, il faut faire attention là-bas. Il s'est dit mourir, il dit, attendez bien, pasteur, le monde qui a mourir, il a mourir. Tout le monde va mourir dans le coronavirus là. Allô?
Mais il n'est pas chrétien, mais il est confiant. Amen. Il dit, moun qui peut mourir, la mourir. Mais on continue à vivre. Parce que, il dit, tout le monde ne peut pas mourir à la fois. Parce qu'il comprend que ce n'est pas encore la fin du monde. Vous l'avez avec moi, là? Ils comprennent que ce n'est pas encore la fin du monde. Donc, il y a des gens qui pas étudié, qui ont ajouté une coudée dans la ville. Le monde, même s'il fait provision pour un mois, après un mois, si pas de manger dans le monde, n'a pas de gain, elle a fini par mourir quand même. Alors? Parce que c'est bon Dieu qui gagne la vie, non, mais elle contrôle la vie, mais bon, non, mais bon Dieu. Chers amis, nous avons servi un gros bon Dieu. Et un bon Dieu qui prend soin de nous, de nous-mêmes. Il prend soin de vous. Même si vous n'avez pas 5 cobles, il prend soin. Seulement fait le confiance. Moi, je n'ai pas fait de provision. Mais si tout est bloqué, nous vivons quand même. Ah, il y a quelqu'un qui va dire Amen. Parce que je crois dans mon Dieu. Je crois dans mon Dieu. Attendez bien. Crazy, pas quelqu'un qui a ajouté même un coup de dans la ville. Il y a quelqu'un qui est inquiété parce qu'il a des cheveux blancs. Ils ne peuvent pas rendre blanc ou noir cheveux. Même si vous rendez au noir, il a tourné blanc encore. Voilà. Ridio, même si vous mettez fa pour barrer, il y a venu encore quand même. Voilà. Et puis surtout, l'on va le coucher, l'on va le dormir. L'on lever pour l'aide. Avec Dieu, parce qu'il n'y a pas là, il faut retirer, on va le dormir. Pas vrai? Pas ces inquiétudes, on va retirer. Ridio, yo là, y'a là. Voilà, tout le monde a mérité jeune. Alors? Mais songez que tu es jeune avant de te vieux. Voilà avec vous? Vous te profitez, seulement profiter de votre Dieu pour faire son droit fait. Pendant qu'on jeune, parce qu'on dit souvent, si vieillesse savait, jeunesse pouvait, quelque chose comme ça. Alors, maintenant, Paul nous dit, dans ce texte, de ne pas nous inquiéter. Pourquoi? De rien. Pourquoi? Il dit parce que ce n'est pas nous qui contrôle toute bagaille. Faites seulement connaître vos besoins à Dieu, votre Père. Attendez bien. Lorsqu'il y a des déluge là, bon Dieu t'a envoyé des déluge là. Attendez bien, suivez-moi bien. Lorsque bon Dieu t'a envoyé des déluge là dans le monde, côté bon Dieu t'es. Bon Dieu pas dans des déluge là. Monde qui te croit dans bon Dieu, côté t'es. Il était dans lâche là. Ça fait le psaume 29 nous dit Dieu était sur son trône lors du déluge. Vous l'avez avec moi? Noé et ses familles étaient dans l'arche. Mais ils ne sont pas dans le déluge là parce que tu es quoi dans bon Dieu. Ah bon, l'autre exemple encore. Quand Dieu a envoyé les 10 plaies en Égypte, il a envoyé les 10 plaies et selon l'historicité de ce texte, eh bien, bon Dieu t'a envoyé 10 plaies pour juger les 10 dieux d'Égypte. C'est pour juger les 10 dieux d'Égypte, pour montrer qu'il n'y a pas rien devant la puissance de l'Éternel, notre Dieu. Pour montrer, n'est-ce pas, Pharaon, que lui confier le nom de Dieu, c'est vrai, Dieu du Nil, Dieu de la fertilité, Dieu ceci, Dieu cela. Donc, pour montrer que pas de taureau que bon Dieu. Maintenant, qu'est-ce que bon Dieu fait? Pendant que Dieu envoyait les 10 plaies en Égypte, les Égyptiens gémissaient, les Égyptiens avaient beaucoup de problèmes. Mais où était le peuple de Dieu? Le peuple de Dieu était à Goshen. Mais à Goshen, le peuple de Dieu, le peuple bon Dieu n'a pas gagné problème, ça y est, que les Égyptiens ont gagné. Dans Exode chapitre 10, le verset 23, il dit que pendant que bon Dieu voyait ténèbres en Égypte, eh bien, tu as une lumière à Goshen, oui. Allô? Est-ce que c'est moi là? Pendant que bon Dieu te voyait
ténèbres pendant 3 jours en Égypte. Côté Égypte, t'as gémi, t'as pleuré à cause de la noirceur. Même Pharaon avait peur. Comme les chefs d'État ont peur aujourd'hui. On l'a avec moi? Comme les chefs d'État ont peur aujourd'hui, mais Pharaon avait peur. Malgré sa puissance, il était peur. 3 jours de ténèbres, sans soleil. Mais quand viendra, qui est-ce qui est arrivé à Israël? À Gozen, la Bible dit à Gozen, tu as lu lumière. Est-ce qu'on a qui ça bonjour la café? Est-ce qu'on l'a avec moi? Est-ce qu'on a qui ça bonjour la café? Pendant que yo même y a mis dans ténèbres, eh bien peuple bon Dieu, tu as lumière. Et moi me dis que à travers les fléaux que bon Dieu a envoyés à travers le monde, fléau ça n'est pas pour chrétiens. 3 personnes qui disent amen. Fléau ça n'est pas pour chrétiens. Ton coup te protéger Israël contre les plaies. Pendant qu'elle te protège, elle te baille lumière. Pendant que les Égyptiens tapent gémi dans les ténèbres, et Israël te donne lumière, eh bien, comme ça tout. Si le monde n'a pas bien mangé, moi, je veux qu'on a bien mangé. Si le monde n'a pas bien soleil, moi, je veux qu'on a bien soleil. Si le monde a gémi, nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas qu'à gémir, nous n'avons pas qu'à paniquer, nous n'avons pas capable d'inquiéter nous, parce que le monde qui a conduit le bateau, c'est papa non lié. Un pasteur qui devient là, il dit, dans le bac là, quand le disciple était inquiété pour la tempête là, Christ a dormi. Et pendant qu'il revient, il dit, mais Christ, vous pas inquiété, et puis, go by ça, et puis, vous pas inquiété, vous quittez nous pour nos pays, vous pas inquiété. Mais là, Christ levait Christ, des gens de peu de foi, et puis il juste pas les tempêtes à calmer. Et puis, le pasteur a dit, c'est bon, Dieu t'a inquiété, t'as qu'on nous-mêmes, non inquiété, non, nous t'es fini. Vous avec moi? Si bon Dieu a inquiété, tant qu'on nous-mêmes, non inquiété, nous fini. Parce que inquiétude, nous, pas ébranler bon Dieu. Inquiétude, nous, pas fait bon Dieu inquiété. Au contraire, inquiétude, nous, inquiété, bon Dieu là pour le camel, tempête pour nous. Si on me relève pour demander moi si je ne suis pas inquiété, je ne dis non, jamais. Puis ça va m'inquiéter. Bon, là pour me réconforter et puis moi pour m'inquiéter. Allô? Bon, si je chante un thème et puis moi je crie et puis moi je crie tout, ça ne marche pas. Femme là pour me dire qu'un est faible. Femme là pour me dire prends courage. Mais si je pleure, tant qu'on me bakaille d'eau. Vous l'avez avec moi? Donc alors, Dieu ne s'inquiète pas. Et voilà pourquoi Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter, mais quand les problèmes arrivent, quand les difficultés arrivent, quand les défis de la vie se présentent devant nous, quand les obstacles se présentent devant nous, ce que nous devons faire, c'est de les remettre à Dieu. Ça va le sujet dont vous priez, bon Dieu. Vous l'avez avec moi? Faites connaître vos besoins à Dieu, premièrement. Combien de monde qui a prié à ça? Et dans le monde, dans la vie, combien de chrétiens qui ont prié? Combien de monde qui a prié? Et quand j'ai des choses arrivées, on ne peut pas paniquer, même gens païens paniquer. On ne peut pas inquiéter, même gens païens inquiéter. Au contraire, c'est pour prier pour lui. Alors, Dieu dit à Israël, ne promène pas des regards inquiets. Parce que les gens qui sont dans le bac là, ce n'est pas pour lier. Les gens qui conduisent là, ce n'est pas pour. Les gens n'est-ce pas qui contrôle le monde là, ce n'est pas pour. Si ce n'est pas, je n'ai pas besoin de peur. Vous l'avez avec moi? Est-ce que j'aimerais un petit monde qui a un problème? Un petit monde petit qui a un problème pour ça, la manger? Il y a un problème, ça. Moi, je dois toujours apprendre ça. Quand ou même parents ont des soucis, ou perdu job, ou pas de revenu qui entrer, chômage ou le fini, et au parents en haut, parents en bas. Si on n'a pas lui-même, il n'y a pas de problème, ça lui-même, la couche le dormir ronflé.
Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît pas Paul qui prend soin de lui. Il connaît maman qui prend soin de lui. Ce n'est pas problème, Bethsaliel. Ce n'est pas problème, n'est-ce pas, Déborah. Ce n'est pas problème, Esther. Ce n'est pas problème, yo. C'est problème, pas. Pour manger, pour manger. Vous l'avez avec moi? Il y a dormi ronflé. Et même pendant qu'on n'a pas dormi. Et même il y a dormi. Vous l'avez avec moi? Eh bien, mon Dieu, il promet pour le prendre son nom chaque jour. Seulement, nos besoins apprennent, nous dépendent de lui-même. Faites connaître vos besoins à Dieu. Comment? Par des prières. Comme je dis, le temps est à la prière. Le chrétien doit s'adonner à la prière. Pas le temps de paniquer, ce n'est pas le temps de s'inquiéter. Un chrétien qui a prié, son chrétien qui est fort. L'église qui a prié, son église qui est fort. Et dans ce temps d'épreuve, et ça va après, les gens qui ont servi bon Dieu et les gens qui n'ont pas servi bon Dieu, tout bon. Moi, je l'ai dit souvent. C'est quand il y a une grosse persécution pour qu'on ait qui ont des masques et qui n'ont pas de masque. Alors, qu'on aime toujours dire ça là. Pourquoi? Parce que quand on sert Dieu pas juste pour faire passer le temps. Il y a des gens qui toujours disent qu'il est catholique. Moi, je l'aime chrétien, je suis un bon chrétien. Mais sinon, on a été dans catholique. Quoi. On est avec moi. Et on va vivre dans le monde maintenant. C'est le rationalisme, n'est-ce pas, qui prime. Dans le monde contemporain, c'est la raison qui prime. On parle de la foi intelligente. Et on oublie que notre Dieu est tout-puissant. Allô. On oublie que notre Dieu est tout-puissant. On parle de l'intelligence de la foi. Enfin, je suis en train de développer cette partie de ma thèse de doctorat. L'intelligence de la foi. On parle d'une foi intelligente. Si vous faites ceci, mal le bois, le rive, etc. Vous l'avez avec moi? Pas nécessairement vrai. Parce que Dieu est encore à l'œuvre au milieu de son peuple. Je crois que Dieu est encore à l'œuvre dans ce monde. Ça, bon Dieu, qu'on fait dans le passé, il fait encore aujourd'hui, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Dieu demeure le Dieu tout-puissant. Le Dieu capable de protéger ses enfants. Et voilà pourquoi moi, avec nos pagans, pour nous inquiéter, nous, pour les dangers de ce monde, parce que Dieu nous dit de faire connaître nos besoins à Dieu dans la par la prière, par des supplicats et avec action de grâce. Quand je sors, je prie mon Dieu et je remercie mon Dieu. Quand je me lève matin, je prie et me remercie pour la journée. Et me prie pour le protéger pendant la journée. Vous l'avez avec moi? Et c'est là l'attitude, n'est-ce pas, de tout croyant, de tout chrétien. Remettre judo dans mes bon Dieu. Remettre vie, remettre avenir, remettre avenir famille dans mes bon Dieu. Ça fait que, n'est-ce pas, alors fait ça, bon Dieu, ouais, confiance qu'on a dans lui-même. Et bon Dieu l'a secours, la protège. Seulement, n'est-ce pas, il craint pour nous dire, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Paul nous dit, ne pas nous inquiéter pour rien. L'on inquiéter ou perd du joie qu'on gagne. Parce qu'on panique, puis on perd du joie, puis on va y assise. Ça te fait pas dire, je suis toujours dans le Seigneur en toutes circonstances. 10 000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas athée parce que Dieu a veillé au couvrir sous l'ombre de ses ailes. Et voilà pourquoi, moi, avec vous, nous ne pouvons pas inquiéter, nous, quand le monde l'a inquiété. Parce que nous connaissons un Dieu qui a veillé sur nous. L'assurance avec Dieu, la sécurité avec Dieu, ce n'est pas l'absence
du danger, ce n'est pas l'absence des problèmes. L'assurance, la sécurité avec Dieu, c'est la présence de Dieu dans le danger. Dans le problème coronavirus là, bon Dieu là. Allô? Il n'est pas absent. Côté où tu es capable et puis bon danger, bon Dieu a envoyé les anges quand même pour détourner. Ou là, ou quoi ça? Il a envoyé les anges quand même pour détourner pour le parfois. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Allons, bien-aimés, pas inquiéter non pour rien. Allons continuer à servir les bon Dieu, nous. Et bon Dieu, n'est-ce pas, nous pour responsabilité, pour nous prier pour mon ça, parce que nous, c'est celle de la terre. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, par des supplications et avec action de grâce. Et lorsqu'on fait ça, on a la paix qui rentre. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. L'entrée d'accord, entre avec sérénité. Lorsque tous sortir avec sérénité. Même quand le monde l'a paniqué ou mon pas paniqué, parce qu'on a la paix, mon Dieu, qui accompagne. Ok, mon Dieu, bénis.